Tu savais qu'il existait un Europa Park version Disney? Ouais, le concept de visiter plusieurs pays en une seule journée, tu le retrouves aussi chez Mickey. Sauf que je vous arrête tout de suite, les deux parcs sont totalement différents, genre vraiment ça n'a rien à voir. Bon, hormis cette boule, mais le reste, je vous assure, c'est pas du tout pareil. Déjà, la grosse différence, c'est que Epcot, c'est pas un parc d'attractions classique. Ici, t'as à peine une dizaine d'attractions. Et dit comme ça, on est d'accord, on pourrait croire que c'est chiant, mais je t'assure que non. Parce que Disney, bah ça reste Disney, donc forcément, ils ont des trucs complètement dingues là-bas. Comme l'une des meilleures montagnes russes du monde, et celle-là, vraiment, ça pourrait être limite mon attraction préférée. Et ce qui rend ce parc encore vraiment très différent d'Europa Park, c'est qu'il est divisé en deux parties. D'un côté, t'as le World Showcase où tu fais littéralement en 40 minutes un tour du monde. Par exemple, t'as un quartier qui représente la France où tu retrouves l'attraction Ratatouille. Et le détail qui change tout, c'est que l'intégralité des employés, bah c'est des Français, alors que t'es aux États-Unis. Et c'est comme ça pour chaque pavillon. En Italie, t'as des Italiens et au Japon, des Japonais. En sachant que ça, c'est qu'une partie du parc. De l'autre côté, t'as toute une zone sur le futur et comment le monde fonctionne. Ça va de cette énorme boule de 50 mètres de haut qui te raconte l'évolution de la communication humaine de la préhistoire à maintenant, en passant par une attraction sur le cycle de l'eau avec Vaiana, jusqu'à imaginer ce que pourrait être la vie sur l'espace. Le tout sur 123 hectares, c'est plus de 2 fois la taille du Disneyland Park à Paris.